bateau, ça. Et là, on va s'enfuir. Attends, normalement elle devrait revenir. Elle a l'air de beaucoup aimer son roseau. Elle a l'air de beaucoup aimer son roseau. Elle a l'air de beaucoup aimer ses roseaux. Tu n'y arrives pas. Tu l'as relâché? Il l'a même pris dans sa main. Il l'a pris dans sa main. On va faire la photo. Elle est belle. Là voilà. Ah bah il y en a qu'elle est belle. Donc voici une libellule. Je pense que... Donc je la tiens par les ailes parce que c'est la partie la plus solide de l'insecte. C'est tout le contraire chez les papillons hein, qui sont écailleux des ailes hein, et qui donc s'abîmeraient fortement si on les manipulait comme ça. Les ailes des libellules au contraire sont nervurées. On voit d'ailleurs que celle-ci a vécu depuis un moment. Hein. Elle a les ailes qui commencent à être usées. Voilà. Donc les libellules sont des animaux extrêmement profilés pour le vol. On va être sur l'un des animaux volants les plus performants de la planète puisqu'une libellule peut faire du stationnaire, de l'ascensionnel, aller à gauche, à droite, mais également voler à reculons. Ça, c'est très rare hein, dans le monde animal. Elle peut faire des virages à 90 degrés à pleine vitesse. Et à pleine vitesse, elle peut atteindre 50 à 60 km/h. Elle a une vue en 3 dimensions qui est extrêmement performante grâce à ses très gros yeux à facettes. D'accord ? Pour vous donner un ordre d'idée, hein, imaginez-vous, vous, si vous aviez la vue d'une libellule, il faut vous imaginer coincé dans votre cerveau, face à un mur qui présente à peu près 350 écrans de télé, qui vous montrent sous un angle légèrement différent la même chose. C'est ça la vue de la libellule. Hein, elle a une vue à facettes qui lui permet de voir tout sous un angle légèrement différent. Du coup, elle sait à l'instant T exactement où elle est. Et elle a 95% de chances de capturer un insecte quand elle a décidé de le faire. C'est l'un des meilleurs prédateurs aériens qui soit. Elle est dotée de poils, hein, elle a le corps poilu, elle a la base des pattes poilues, parce que du coup, ça lui permet de plus lâcher prise une fois qu'elle a attrapé un truc. Hein. Vous voyez, hop, hein, tac, ça s'accroche vraiment bien. Voilà. Les libellules font partie d'une vaste famille qu'on appelle les odonates. Donc, dans les odonates, on va distinguer la libellule de la demoiselle. Il y a 100 espèces d'odonates en France, 50 demoiselles, 50 libellules. Et les libellules, ce sont tous les gros modèles, avec des gros yeux ronds qui se touchent, d'accord. Il n'y a pas d'espace entre les deux yeux. Chez une demoiselle, il y a un espace important entre l'œil gauche et l'œil droit. Chez une demoiselle, le corps est très fin. Et l'insertion des ailes au repos est à l'opposé de celle d'une libellule. Donc là, voilà, vous voyez que quand je la tiens comme ça, elle met les ailes immédiatement comme un avion, à l'horizontale. Une demoiselle les aurait gardées comme je les tenais, à la verticale, comme les papillons, d'accord? Voilà. Donc libellule et demoiselle forment la famille des odonates. Donc souvent, on a tendance à confusionner. Hein. Une demoiselle, vous en connaissez une dès le moment où vous avez fait du canoë. Quand on fait du canoë au bord des rivières, il y a une belle demoiselle bleue, là, métallique, magnifique, qui vole autour, voilà, qui papillonne. Bon, ben, ce vol papillonnant est caractéristique des ailes insérées à la verticale. Il est caractéristique des demoiselles. Les libellules, elles volent droit et vite comme des avions. Pour l'anecdote, c'est un orthétrome réticulé. C'est une libellule extrêmement courante qui peut s'investir dans quasiment tous les milieux. Voilà. Tu vas la relâcher? Ouais. Alors, de temps en temps, on peut faire des loopings à la bête. Ça ne fait pas vomir. Ça va la désorienter. Mais normalement, ça la désoriente et du coup, elle reste après sur mon doigt un certain temps pour la photo avant d'être de nouveau orientée et donc de pouvoir repartir. Mais ça va lui tourner la tête. C'est pas un mauvais traitement, ça? Ouais. Non. C'est vrai qu'elle est complètement... Elle a des bébés dans son ventre? Non. Et donc, si vous observez la base de l'abdomen, vous voyez qu'il se gonfle et se dégonfle. On dirait qu'elle respire. Elle respire. C'est joli, hein? Ah oui. Voilà. Donc, les insectes ne respirent pas de la même manière que nous. Ils n'ont pas d'organes dédiés pour. C'est l'ensemble du corps qui joue ce rôle-là. C'est l'ensemble du corps qui est parcouru de trachées, c'est-à-dire de petits tuyaux dans lesquels l'air va circuler parce que justement le corps de l'insecte va se gonfler et se dégonfler. Alors de manière infime la plupart du temps, mais chez les libellules ça se voit vachement. C'est l'un des insectes qu'on voit le mieux respirer. Et ceci leur permet donc d'oxygéner ce qu'on appelle leur lymphe, c'est-à-dire l'équivalent de leur sang, mais qui n'en est pas tout à fait. Voilà. Donc là c'est un mâle, donc elle risque pas d'avoir des bébés en elle. On dirait qu'elle a des bébés. Elle se plaît là. Hein?
Donc les libellules sont territoriales, vous avez vu, elles revenaient systématiquement sur le même roseau. C'est un mâle, donc c'est un mâle qui a marqué son territoire et qui cherche à le défendre vis-à-vis de ses congénères, tout en cherchant à trouver un partenaire sexuel potentiel ou de la nourriture. Il y a une grosse libellule. Donc chez les libellules, il y en a des protégés, il y en a des pas. La libellule va pondre ses œufs dans l'eau. L'œuf va éclore dans l'eau, la larve va se développer dans l'eau pendant quelques semaines à quelques mois, voire chez certaines espèces plusieurs années. Les libellules à l'état larvaire, donc ça c'est une espèce parmi d'autres, mais ça n'a rien à voir avec l'adulte effectivement. Voilà. Et tout le stade larvaire s'effectue en milieu aquatique comme ça. Et au moment de ce qu'on appelle l'émergence, vous avez la larve qui va grimper comme ça le long d'un végétal. L'imago, c'est-à-dire l'adulte, va devoir donc sortir de l'eau sous forme de larve pour se chauffer au soleil et s'extraire de sa vieille peau toute pourrie pour devenir un magnifique insecte volant qui vivra à son tour quelques semaines à quelques mois pour les libellules les plus longévives, mais pas plus de quelques mois en France. Il n'y a guère que sous les tropiques qu'on trouve des libellules qui peuvent vivre plus de 2 ans. Et ben dis donc, c'est quand on va s'envoler. Je sais pas, quand elle en a envie. Oh, ok. Elle aime pas être à l'envers, t'as vu? Ah, quoique, en fait, maintenant, elle aime. Ouais, normalement, en général, elle décolle par elle-même. Et il faut juste la pousser. Qu'est-ce que tu veux? Je la regarde dans les yeux. Donc, les yeux, hein, on voit, ils sont ponctués, hein, il y a une sorte de pupille à l'intérieur. Voilà. Mais elle fait pipi où? Ah, elle fait pas pipi. Les insectes, ils font surtout caca. Maintenant, tu vas regarder. Mais il fait caca. Tu vois, tu as le masque, la bouche, là, hein, qui est là devant. Oh, t'as fait peur. Voilà, hein, au niveau des yeux. Et donc, ça mange d'autres insectes. Voilà. L'avantage de la désorientée, c'est qu'on peut facilement l'observer. Mais je pense pas qu'avant. Alors des fois ça marche pas, hein. Des fois j'ai eu manipulé, enfin je l'ai eu tourné pendant plus longtemps que ça, je la pose, elle décolle, hein. Ça marche même pas tout le temps. Là elle est plus désorientée, hein. Je sais pas pourquoi elle redécolle pas, parce qu'elle n'a pas envie du coup, voilà, pour le coup. Elle est où? Elle vient de partir, Brice. Donc on est ici donc sur un site naturel protégé, qui va être situé entre la commune d'Arès et la commune d'Andernos. C'est un site qui mesure environ 135 hectares. On va retrouver environ 25 hectares sur la commune d'Arès avec le lieu-dit Saint-Brice, qui présente essentiellement plusieurs points d'eau qu'on va aller observer. Et puis après, on aura les 100 autres hectares sur le côté Andernos, avec 2 lieux-dits différents. Les quinconces, encore une fois des plans d'eau, des réservoirs à poissons dont on va parler, et le Coulin, une vaste forêt. Le site est propriété du Conservatoire littoral. Le Conservatoire du littoral, c'est un établissement public administratif de l'État qui est financé par une taxe, notamment la taxe départementale des espaces naturels sensibles, et qui va acheter le littoral français pour le protéger. De rien. Merci, je vous en prie. Allez.